Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est l'Activiste Chata. Aujourd'hui c'est une vidéo où on va parler d'un sujet très important, c'est les béquets. Donc on va un petit peu analyser la petite musique que j'ai faite, que je vous ai sortie hier ou avant-hier, qui s'appelle Béquet. Voilà, où je me suis exprimée, j'ai donné mon avis, voilà, c'était musical, c'était artistique. Ça faisait appel à vos émotions, mais là aujourd'hui on va faire appel à la raison. On va vraiment réfléchir sur cette question des béquets, sur cette communauté de personnes qui sont aux Antilles et qui dominent. Je vous invite à regarder tout ça. Donc c'est vrai que j'ai voulu faire un son parce que j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de lâcher, j'avais besoin d'introduire aussi le sujet, je savais pas trop comment aborder la question, donc j'ai voulu faire de façon artistique. Voilà, je vise pas de carrière musicale, c'était la première fois que j'enregistrais un son en studio et tout, donc voilà, soyez indulgents, je sais que c'est pas parfait. Mon but c'était vraiment que chacun puisse l'écouter au moins une fois, comprendre le message et maintenant on va un petit peu aller en profondeur. Donc pour ceux qui savent pas, les béquets, c'est une communauté qui existe en Martinique et en Guadeloupe depuis des siècles et des siècles. En fait, donc vous savez, il y a eu la période de l'esclavage. Et au moment de l'abolition de l'esclavage, les maîtres, donc les esclavagistes, ont été dédommagés. C'est-à-dire que l'État français leur a versé de l'argent pour réparer le préjudice subi de la perte de ces esclaves, de cette main-d'œuvre gratuite. Donc il faut bien comprendre que historiquement, les esclaves n'ont pas été indemnisés du crime contre l'humanité, jamais. Mais les maîtres ont été indemnisés. Les maîtres n'ont jamais été jugés. Il n'y a jamais eu de justice en fait. On a direct voulu passer ça aux oubliettes et on est direct passé à la liberté. Voilà, d'un coup vous êtes libre, mais vous n'avez pas d'argent. Et vous n'avez plus d'esclaves, mais on vous donne de l'argent. Mais la réalité d'un esclave, c'est qu'au moment où il devient libre, il est en fait contraint de rester travailler dans la plantation. Pourquoi ? Parce qu'il n'a nulle part où aller. Il n'a pas de travail, il n'a pas d'argent. Et il y aura plusieurs règles, on verra ça sur les vidéos Yécric, qui sont mises en place, qui font qu'il ne pourra pas vivre sans travail. Donc en fait, de fait, le rapport de domination n'a absolument pas été rompu au moment de l'abolition. Vu que les esclaves, finalement, sont restés travailler dans les plantations de leurs anciens maîtres. Alors, maintenant, ça s'appelle du travail, mais le rapport de domination n'a pas changé. Donc, il faut comprendre que finalement, la société antillaise, elle s'est construite dans l'esclavage, elle s'est construite dans la souffrance, et elle s'est construite aussi sur une inégalité de fait et une inégalité de droit, puisqu'on a finalement indemnisé une partie de la population qui sont les maîtres, les anciens maîtres, donc qu'on appelle aujourd'hui les béquets. Les béquets sont les descendants des esclavagistes. Et de l'autre côté, on a les anciens esclaves, que moi je vais appeler dans cette vidéo les Martiniquais libres, je les appellerai comme ça, parce que j'ai pas envie de dire les noirs, les blancs, c'est un peu facile, donc je vais dire les Martiniquais libres et les béquets. Donc dans les Martiniquais libres, qui se retrouvent sans argent, démunis, obligés de travailler. Aujourd'hui on est en 2019, l'esclavage a été aboli, la Guadeloupe, la Martinique font partie des départements français, mais il y a encore plein de questions qui se posent. Alors vous, peut-être que vous n'êtes pas antillais et que quand vous pensez aux Antilles, vous pensez la belle plage, les vacances, le soleil, le sorbet coco. Mais il y a beaucoup d'enjeux graves qui sévissent encore là-bas. En fait, les communautés béquets, ce sont plusieurs grandes familles qui sont toutes issues d'un même ancêtre qui est Jean Assier. C'est pour ça qu'à un moment donné dans le son, je dis « j'emmerde Jean Assier ». Donc au début de mon son, vous pouvez voir, on voit deux béquets qui parlent. Ça, ces images-là sont issues d'un reportage qui a été fait par Canal+, je crois que c'était dans les années 2000, 2009, un truc comme ça, où on voit donc du coup des béquets s'exprimer, on se rend compte en fait de comment ils vivent par rapport au reste de la population. Donc ce sont des personnes qui historiquement sont racistes. Ils ont eu du mal déjà à accepter que l'esclavage soit considéré comme crime contre l'humanité. Beaucoup de béquets estiment qu'il y a des bons côtés dans l'esclavage, ce qui pour moi est impensable. Un crime contre l'humanité, un tel crime qui est fait dans la violence, dans la souffrance, dans le viol, dans la torture, dans le travail forcé, il ne peut pas y avoir de bons points. À part pour le bourreau, évidemment. Alors oui, de leur point de vue, il y a eu des bons points, puisqu'ils se sont enrichis. Le refrain, c'est tous créoles, sans oublier le chlordécone gisant sous nos pieds. Tous créoles, vous oubliez que nous empoisonnent vos responsabilités. Tous créoles, en fait, ça fait référence à une association qui vise à réunir les béquets et les Martiniquais libres pour dire que oui, finalement, on est tous Martiniquais, on est tous les Martiniquais et les Guadeloupéens libres, pardon, on est tous Antillais, on est tous ensemble, c'est tous pareil. Sauf que non, en fait, c'est trop facile de faire des conférences, d'être là, de dire mais nous sommes pareils, d'écrire des livres d'anecdotes pour dire mais non, mais nous sommes tous pareils, alors que de fait, nous ne sommes pas pareils. Dans le porte-monnaie, nous ne sommes pas pareils. Devant la loi, nous ne sommes pas pareils. Historiquement, nous ne sommes pas pareils. Donc non, en fait, c'est trop facile. Alors certains des Martiniquais et des Guadeloupéens libres vont pardonner.
Certains vont accepter de renouer avec les béquets. Ça, c'est leur choix, je ne les juge pas. Mais vous ne pouvez pas exiger de la population entière qu'elle pardonne ce qui est impardonnable, qu'elle pardonne ce qui n'a jamais été réparé, que ce soit judiciairement par le biais de tribunaux, que ce soit économiquement par le biais de réparation, d'indemnisation, et que ce soit socialement. Non. Moi, je refuse de pardonner. Je refuse de pardonner tant que des mesures n'auront pas été prises, tant que des excuses n'auront pas été faites, tant que les choses ne seront pas passées devant un tribunal, tant qu'il n'y aura pas eu de réparation. Parce que quand c'est pour d'autres crimes, on a la décence d'esprit de se poser la question, est-ce qu'une réparation est possible? Comment? Par quel biais? On s'est posé la question pour la Shoah. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et je veux qu'on fasse la même chose pour l'esclavage. C'est pas parce que ça vous paraît lointain que c'est le cas. Ça ne fait que 171 ans. L'arrière-grand-mère de ma mère était esclave. Alors ça ne fait pas si longtemps. Si on pouvait juste se poser les bonnes questions. Donc je dénonce cette hypocrisie-là qu'ont les béquets ces dernières années de vouloir dire non, nous sommes comme tout le monde alors que ce n'est absolument pas le cas. Pour moi, s'ils abordent cette position, c'est parce qu'ils sont extrêmement intelligents et qu'ils sentent très bien que leur pouvoir est en déclin. Même s'ils restent au sommet, leur pouvoir et leur influence est en déclin. Et les populations libres, Martinique, Guadeloupe, sont de plus en plus éveillées, intéressés et de moins en moins enclins à obéir, de moins en moins dociles. Et ça se ressent. Le climat est de plus en plus tendu. Il reste quand même une minorité, donc ils ont tout intérêt à essayer de venir dire bonjour, excusez-nous, on est tous ensemble. Mais non, en fait, c'est pas les mots qui vont réparer les blessures. Leur richesse provient directement de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des terres et de l'argent sur le dos des souffrances des esclaves. Alors ils vont vous dire « Oui, mais on n'a pas choisi nos ancêtres, nous on n'a pas matériellement commis l'esclavage. » Oui, c'est vrai que Monsieur Ayotte, Monsieur Despointes n'a pas matériellement fouetté des esclaves, ce sont ses ancêtres. Oui, d'accord, on ne choisit pas ses ancêtres, c'est vrai. Mais cependant, on choisit ce que l'on fait de notre héritage. On choisit le comportement qu'on adopte dans le présent. Et on choisit le comportement qu'on adopte dans le futur. Mais ça, leur comportement est dans la continuité de celui de leurs ancêtres. Je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas les tenir pour responsables, que voilà, ils ont le droit de profiter de leur argent, que voilà, bon, eux, ils n'ont pas fait matériellement l'esclavage, donc du coup, non. Il y a un concept en droit français il y a une infraction qui s'appelle le recel. Le recel, c'est quoi? C'est le fait de jouir d'un bien qu'on sait qu'il est issu d'un crime ou d'un délit. C'est-à-dire que si demain, on m'offre une paire de baskets que je sais qui a été volée, c'est du recel. Dites-moi, si le droit français a accepté ça pour une putain de paire de baskets, pourquoi est-ce que lorsqu'un béquet jouit de millions d'euros, issus d'un crime contre l'humanité, qui est l'esclavage, pourquoi est-ce que personne ne se dit « ce n'est pas normal » alors qu'il sait pertinemment que ça vient de là? Donc vous comprenez cette hypocrisie? C'est pour ça que les réparations, c'est important. L'indemnisation, le sens de la justice. Donc quand je parle de après les plantations du temps de l'esclavage, réparation hors de question, c'est pour vous expliquer que la question des réparations n'a pas été abordée. On n'a jamais estimé dans l'histoire que les esclaves ou les descendants d'esclaves, les afro-descendants, méritaient une réparation, que ce soit financière, que ce soit symbolique ou autre. Et pourtant, on a des activistes, on a des associations qui sont en train actuellement de réfléchir à ces questions, qui militent pour ça, mais elles ne sont pas entendues parce qu'on estime que non, il n'y a pas lieu d'être, qu'il faut oublier, que c'est du passé. Mais c'est du passé pour qui? Pour nous, c'est du présent. Cette situation-là, cette hégémonie de cette caste-là, elle est passée, mais elle est aussi dans le présent. Il y a des incidences sur le présent et sur le futur, parce qu'on parle aussi de notre santé. Et là, j'y viens. Quand je parle du chlordécone, qu'est-ce que c'est que le chlordécone? Le chlordécone, c'est un pesticide ultra toxique qui était utilisé beaucoup dans les bananeraies dans les années 70. Il faut savoir que dès 1975 aux États-Unis, dans l'usine Hopewell en Virginie, les Américains se sont rendus compte que ce pesticide était extrêmement toxique et ont décidé de l'interdire. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça engendrait des troubles de la motricité, de l'humeur, de l'élocution, de la mémoire immédiate. Ils ont décidé de le bannir dès 1977. En 1979, l'OMS le classe comme cancérogène. Il est interdit officiellement en 1990 en France. Mais la France,
et c'est là encore que ça montre que Martinique-Guadeloupe, c'est pas totalement la France, puisqu'on va déroger aux lois, et bien suite au lobbying des béquets qui ont dit « Ah mais non, nous on en a vraiment besoin pour pouvoir planter, pour pouvoir faire nos trucs, s'il vous plaît, laissez-nous, faites-nous une dérogation », la France a accepté de faire une dérogation pour Martinique-Guadeloupe, ce qui fait que ça a été utilisé jusqu'en 1993. Vous vous rendez compte? Un produit qu'on savait toxique. Et notamment là, on a des révélations d'un membre de l'autorité sanitaire qui a dit qu'on savait, qu'il y avait des études. Donc ça a été fait de façon délibérée. Et là-dessus, on a deux responsables. On a les béquets et on a l'État français, les dirigeants, les politiciens qui ont accepté de faire déroger la loi pour cette caste-là, dans leur intérêt économique au détriment de la santé des populations martiniquaises et guadeloupéennes. Ça a un impact sur la santé et ça a été démontré, vous pouvez voir le reportage. On a une augmentation phénoménale des cancers de la prostate. On a le docteur Bellepomme qui nous a démontré que la contamination du chlordécone a un lien avec l'augmentation des cancers de la prostate. Martinique, Guadeloupe sont les populations les plus touchées par le cancer de la prostate. On observe jusqu'à 500 nouveaux cas par an. Par an! Le sol est contaminé pour des siècles, pour au moins 700 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Et on voudrait qu'on pardonne ça et qu'on dise tous créoles, ha ha ha, nous sommes tous amis? Non, nous n'allons pas laisser passer ça. Alors d'après des études, que faire? Qu'est-ce que les populations peuvent faire? Eh bien, on vous dit qu'il faut éviter de manger trop de produits de la mer. C'est marrant quand même pour des îles. C'est vrai que nous, on mange beaucoup de poissons, on mange beaucoup de crustacés, on mange beaucoup de choses comme ça. Super! On nous dit aussi qu'il faut éviter de se nourrir dans des circuits informels, c'est-à-dire l'autoproduction, ce qui pousse dans votre jardin, ce que votre voisin va vous donner. Il faut savoir qu'aux Antilles, il y a vraiment une grande solidarité. Les gens sont très dans l'échange. Voilà, ton voisin, il a un manguier, il va venir te ramener des mangues. Toi, tu as des œufs, tu vas venir lui donner des œufs. Et ben voilà, ça, faut éviter, on te dit, parce que sinon, tu as plus de chances d'être contaminé par le chlordécone. Faut éviter d'aller manger des petites brochettes que tu peux trouver dans la rue. Voilà, on dit aussi qu'il faut éviter de manger des légumes racines, hein, donc tout ce qui va être patates douces, ignames, c'est vrai que c'est totalement ce qu'on mange en plus, super, hein, parce que les gens là-bas mangent beaucoup de ça. Donc en fait, on nous dit de ne plus rien manger, voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'ils nous disent, pour éviter d'être contaminé, la source sûre, le meilleur endroit pour pouvoir trouver des aliments ayant le moins de risques, le moins de taux de chlordécone, c'est d'aller en supermarché. Supermarchés qui sont tenus par les béquets. Donc on est en train de nous dire, pour éviter de subir les conséquences qui viennent de personnes qui vous ont empoisonné, il faut que vous alliez acheter chez les personnes qui vous ont empoisonné. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu vois, dans ces moments-là, tu te dis, mais en fait, putain, mais on est niqué de tous les côtés. Tous les côtés. Il n'y a aucune solution. Tu es limite en train de te dire, mais attends, mais ça veut dire que je vais enrichir celui qui a empoisonné ma terre, quoi. Et c'est ça le problème. Et c'est ça l'hégémonie de la caste béquet. Et c'est pour ça que non, c'est pas des conférences, c'est pas des livres, c'est pas des paroles, c'est pas des sourires qui vont effacer ce rapport de force. Jamais, en fait. Les vraies questions ne sont pas posées. Les questions des réparations, les questions de la responsabilité, des actions en justice, c'est ça qu'il faut. On entend en ce moment, c'est oui, il y a du racisme anti-béquet. Mais déjà, est-ce que vous êtes au courant que le racisme, c'est vous-même qui l'avez inventé? Si beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens ont un problème avec les béquets, et j'en fais partie, c'est absolument pas pour leur couleur de peau. Hein. Vous auriez pu avoir n'importe quelle couleur de peau. Le problème, c'est pas votre couleur de peau, mais c'est là d'où provient votre argent et votre comportement. Parce que c'est vous qui avez estimé que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. C'est vous qui avez refusé de vous mélanger avec les Noirs pendant des siècles, qui avez voulu vous reproduire en race pure. C'est vous qui bannissez un de vos membres lorsqu'il se marie avec une femme noire ou un homme noir. Alors c'est vous, même les racistes, et c'est certainement pas nous. Finalement, le problème aux Antilles, c'est pas noir contre blanc. C'est plus un problème d'histoire, de sociologie et de politique. Ce serait trop simple si c'était noir comme blanc. Les Antillais n'ont pas de problème avec les Blancs. Il y a des Blancs qui sont Antillais, voilà, vous avez des Blancs pays qui n'ont pas de soucis, qui vous diront je suis intégré. C'est les béquets qui ont décidé eux-mêmes de se ghettoiser à Capest. C'est eux qui ont décidé de rester entre eux. C'est eux qui ont décidé de ne pas se mélanger. C'est eux qui ont décidé d'exploiter. Et c'est là la réalité. Alors ça sert à rien de remixer l'histoire. On connaît maintenant l'histoire. On a Internet, on a les livres, on a des activistes, on a des syndicats. On sait.
Il est trop tard pour nous manipuler. Ils possèdent tout, ils ont un lobbying, ils rendent comme ils veulent à l'Élysée. Parce que voilà, ils sont tellement puissants, ils sont là. C'est vraiment une institution qui est là depuis des siècles, qui dépasse les politiques, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite. Ils ont tous aidé le pouvoir en place des béquets. Donc c'est pour ça que c'est tellement inquiétant, on se sent tellement impuissant en fait face à ça. Et c'est dur de lutter contre cette caste qui est si puissante et qui ose aujourd'hui nous dire qu'on fait du racisme anti-béquet. Alors vous voyez, vous comprenez bien, si vous n'êtes pas entier, vous comprenez bien qu'il y a un rapport qui est lié, finalement il y en a qui vont me dire, oui, mais du coup, ce qui se passe aux Antilles, c'est plus de l'ordre de la lutte des classes. Et ça, il y en a dans tous les pays. Donc, en quoi c'est plus grave? Eh bien, en quoi c'est plus grave, c'est que finalement, cette lutte-là, ce problème-là, c'est une lutte des classes, mais c'est aussi une lutte des races. Mais c'est pas nous qui l'avons voulu. Parce que c'est eux qui ont décidé de faire cette scission entre blancs et entre noirs, entre nègres et entre béquets. C'est eux qui ont voulu ça. Et finalement, ça découle de beaucoup de choses. Pour moi, le fait que beaucoup de gens soient sous seuil de la pauvreté, c'est lié à ça. On a un peuple qui est brisé. On a beaucoup de choses à reconstruire entre nous, mais on a aussi un problème de taille, c'est que on est né dans l'esclavage et on est né dans la pauvreté. Parce que lorsqu'on nous a libérés, on nous a laissés pauvres et on a enrichi le bourreau. Donc il y a un rapport d'inégalité qui est à combattre évidemment. Il domine économiquement, mais il domine aussi politiquement. Alors c'est vrai qu'on ne les voit pas se présenter aux élections, mais ils financent les campagnes. De droite, de gauche, peu importe, ils financent tout le monde. Donc même nos politiciens sont dans le coup. Ça veut dire que le dimanche midi, ça fait des barbecues, aux côtés d'Ayotte et de Despointes. Donc voilà, ils sont partout. Moi, je pense que vraiment, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on lutte. Il faut qu'on lutte contre leur hégémonie. Donc, ça passe par du boycott, évidemment. Il y a plusieurs boycotts qui sont organisés. J'en ai vu surtout en Martinique. Évidemment qu'ils possèdent tous les magasins. Je vous renvoie à ma vidéo « Faire briller l'Afrique et la Caraïbe » où je parle de ça, où je vous classifie la population selon les moyens de chacun, parce que tout le monde ne peut pas fournir le même effort. Moi, je suis pour qu'on boycotte leurs enseignes, pour qu'on boycotte les produits, mais par contre, soyez bienveillants avec ceux qui ne peuvent pas le faire, parce que c'est une réalité. Comme ils possèdent tout, les carrefours, les 8 à 8, etc., quelqu'un qui n'a pas les moyens ne pourra pas aller dans la petite épicerie par-ci et par-là. Il ne pourra pas non plus, s'il n'a pas de voiture, il ne pourra pas aller se rendre à Fort-de-France, puis au Prêcheur, puis à Rivière-Salée. Non, en fait, il faut pouvoir quand même comprendre que tout le monde ne peut pas fournir le même effort. Mais si vous avez la possibilité, ça passe par des petits gestes. Chacun peut faire un petit peu. Tu es dessinateur, dessine pour dénoncer. Tu es artiste, chante pour dénoncer. Tu es consommateur, évite de consommer des produits que tu sais qui sont issus de leur famille. Par exemple, moi, par exemple, je n'achète plus du tout de caresses antillaises. Si je vais à un endroit et qu'il y en a, bon, il est acheté, je ne vais pas dire non, j'en vois pas, mais je n'achète plus de caresses antillaises. Parce que ça, je sais que ça appartient au béquet et je trouve que c'est quelque chose qui ne me tue pas, ne pas acheter de caresses antillaises. Voilà, c'est pas un produit de première nécessité. On a toutes des tatis qui savent tout à fait faire du jus de maracuja, du jus de goyave, etc. Donc, je décide de boycotter ça. Vous voyez? Ben, ça peut passer par des actions comme ça. En fait, essayez d'arrêter de donner votre argent à cette caste. Parce que cette caste vous a servi. Je soutiens tous les boycotts, évidemment. Et je vous invite à faire de même si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, par contre, on ne commencez pas à faire une chasse aux sorcières. Et quand vous allez à Destreland, si vous voyez vos amis qui vont à Carrefour, commencez pas à mal les regarder parce que vous n'êtes pas dans leurs finances. Vous ne savez pas ce qu'ils peuvent se permettre ou pas. Donc ne rentrons pas dans cette guerre. Et comme je le dis dans ma vidéo « Faire briller l'Afrique et la Caraïbe », pour pouvoir boycotter, il faut pouvoir avoir des alternatives. C'est une réalité. Si on dit « arrêtons d'aller à Carrefour », malheureusement, une mère de famille, elle a besoin d'acheter des couches pour son enfant. S'il n'y a que à Carrefour où on trouve des couches, comment elle fait? Encore une fois, comment elle fait? Donc il est important de créer des alternatives. Il faut comprendre que le combat, il n'est pas spécialement contre eux, mais il est surtout pour nous, en fait. Il faut que vous puissiez, là, vous, entrepreneurs, vous, jeunes, moins jeunes, analyser les besoins de la population. Si on boycotte, il y a un marché qui s'ouvre. La maman, elle a besoin d'acheter des couches. Si elle ne peut plus les acheter à Carrefour, il faut que quelqu'un d'autre puisse en produire, puisse en vendre. Donc il faut créer des alternatives, c'est-à-dire qu'il faut créer des magasins, des épiceries, etc. Et plus il y en aura, plus ce sera facile de boycotter. Il y a déjà des initiatives, mais sauf que ce n'est pas encore assez organisé pour que ce soit efficace. Donc moi je suis très engagée dans ce combat-là. Je soutiens tous les mouvements, Nation Martinique, le MIR, tout. J'ai peut-être pas tout en tête, mais je vous soutiens. Continuez ce que vous faites, on est ensemble. Et voilà. Alors il y a peut-être des gens qui vont venir dans les commentaires pour me dire « Oui, mais attention, tous les béquets sont pas pareils. Moi, mon meilleur ami, c'était un béquet. Et une fois, il m'a payé un beau kit. Et une fois, je me suis baignée dans sa piscine. Donc, ils sont gentils des fois. »
Si c'est pour me mettre dans les commentaires ce genre de choses, ce genre d'ineptie, ce genre de futilité, fermez bouchou parce que... Fermez-la. Parce que là, je vous parle des béquilles en tant que caste, en tant que groupe. Je ne vais pas commencer à trouver des exceptions, parce qu'on sait très bien qu'il y a des exceptions. Mais les exceptions, il est hors de question que je les érige en généralité. La généralité, je parle des béquilles en tant que groupe social. Je ne vais pas commencer à m'attarder sur Michel, Jacqueline ou Paul, qui est très gentil. Voilà, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais on ne va pas passer les exceptions en généralité. Maintenant, je m'adresse au béquet. Oui, on ne choisit pas d'où on est. Et peut-être qu'un béquet n'a pas envie de faire partie de cette caste. Peut-être qu'un béquet a envie de faire partie des Martiniquais et des Antillais libres et de ne pas être problématique. On ne choisit pas, c'est vrai, mais on choisit ce qu'on peut faire. Vous avez le pouvoir de changer les mentalités de votre caste. Vous avez le pouvoir de dire « je refuse cet héritage » et je décide par exemple de réinvestir mon argent pour des associations, pour la communauté. Voilà, c'est renoncer en fait à cet argent. Parce qu'on parle des dealers qui ont de l'argent sale. Mais vous, là, c'est même pas de l'argent sale, c'est de l'argent sang. C'est du sang que vous avez. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de fatalité, qu'un béquet peut tout à fait, on va dire, se repentir, on va dire, mais ça passe par des actions, pas par des mots. Les mots, les livres, les machins là, non, poubelle, on n'écoute pas ça. Je veux des actions, on veut voir des actions, on veut voir des excuses, on veut voir de la participation aux questions sur les réparations. Quand vous allez commencer à dire oui, on est pour les réparations, on veut bien réparer, oui, on se mobilise, là, je vais commencer à vous prendre au sérieux. Mais écrire des livres avec des anecdotes débiles pour dire non, mais on n'est pas si privilégié que ça, non, en fait, voilà. Donc, c'était mon point de vue sur les béquets. Moi, je pense que voilà, c'est clair. Oui, on a peur. Je sais que vous avez peur parce que ça reste quand même des personnes puissantes. Peut-être que vous travaillez pour les béquets, peut-être que vous avez peur de perdre votre emploi, peut-être que vous avez peur qu'en vous exposant, en parlant de ce genre de sujet, ça va être dangereux. Mais en fait, oui, on a peur, mais au bout d'un moment, c'est bon. Moi, j'estime qu'on n'a plus rien à perdre. On est empoisonné. Est-ce que vous vous rendez compte que peut-être votre frère, votre oncle ou votre mari, il va mourir très certainement d'un cancer de la prostate? Le chlordécone, ça pose aussi des questions par rapport à l'infertilité. En fait, c'est déjà trop tard. Donc moi, j'ai plus le temps d'avoir peur. Vous pensez pas que j'ai peur quand j'ai fait mon son? Vous croyez pas que moi aussi j'ai peur? Si, j'ai peur. Mais à quel prix? Je refuse que la peur paralyse mes actions. Je refuse que la peur paralyse ma nation. Et je veux que ce soit la rage, je veux que ce soit l'intelligence, je veux que ce soit l'amour de mon peuple qui mobilise mes actions. Vous comprenez? C'est un choix à faire. Alors oui, quand je fais mes vidéos, je me bloque des portes. Oui, je me fais des ennemis. Mais c'est pas grave. Je dirais, j'ai dit ce que j'avais à dire et comme je voulais le dire. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Bon, voilà. Je vous revois pour de prochaines vidéos peut-être plus légères. On va pas tout le temps parler de sujets parce que moi-même, pour mon mental, évitons. Je vous embrasse. Avant de vous laisser, je voulais juste vous préciser quelque chose. Si des fois dans mes vidéos, je suis agressif, je parle de façon franche, je tire des balles réelles, sachez que j'estime que c'est nécessaire. Mais cependant, ça ne veut pas dire que je suis constamment dans la négativité, que je suis constamment dans la colère. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit de rigoler, et vous aussi. Je veux pas que vous quittiez cette vidéo avec de la rage, avec de la haine. Je veux que vous ayez conscience des choses, que vous ayez leçon des choses, que vous ayez des attentes, que vous ayez cette envie de changer les choses. Mais vous devez aussi garder votre joie de vivre, vous devez aussi garder votre amour pour votre peuple, votre amour pour vous-même. Et pour finir sur une note un petit peu plus légère, un petit peu plus positive, je vous partage une petite vidéo de ma mère qui s'ambiance sur Béquet. Je trouve ça assez drôle. Donc voilà, je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas qu'on s'aime, qu'on est fort, qu'on est conscient et que les choses vont bouger et dans les bons sens du terme et pour tout le monde. Et que ceux qui, peut-être aujourd'hui, ont tort, peut-être demain ils comprendront leur tort et changeront réellement. Au-delà des paroles, nous allons voir des actions. Avec son vieux chien. Menti pendant des décennies. Amis, nous ont menti pendant des décennies. Maintenant veulent faire amis. Sans cesse, sur les privilèges, on a capté le petit manège. On s'offre pour les nègres. Jean Assier. À se demander si c'est la fille ou la mère qui joue. Le problème, c'est d'où vient ton argent. Béquet, comme il va,
à l'Élysée. Non, les trains que tu les laisses faire. Publicité, oui. Et le corps et la gisons sous nos pieds. Favela, famille, favela, négro de Naga. Joue black, black. Tu fais quelle taille toi? Yes, 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 yes.